Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que j'ai pas fait depuis un petit moment. Et aujourd'hui, on va faire une pile à lire pour le printemps. Pile à lire que je me réserve de ne pas respecter, bien évidemment, parce que à partir du moment où je fais des piles à lire, ma foi, je les respecte pas. C'est... ouais, je sais, c'est contradictoire. Je sais pas, je pense que j'aime bien m'auto-contredire, voilà, c'est comme ça. Bref, donc c'est une petite sélection de livres que j'aimerais découvrir pour le printemps parce que je trouve que la saison s'y prête bien. Si j'arrive à la respecter, ma foi, tant mieux. Ça se trouve, on aura un printemps de dingue parce que justement, ce sera du jamais vu. Et si j'arrive pas à m'y tenir, et ben tant pis. Je les lirai quand ce sera le moment de les lire. Voilà. Bref, sur ces belles paroles, écoutez, je vous propose qu'on démarre cette vidéo tout de suite. D'ailleurs, si vous me suiviez sur la chaîne bien avant ma grande pause, vous allez peut-être reconnaître certains de ces livres parce qu'effectivement, ils sont dans la bibliothèque depuis un petit moment et ils ne sont toujours pas lus. Donc, mission de cette année, tenter de les lire enfin. Le premier, d'ailleurs, on commence avec du lourd. J'aimerais lire enfin Forbidden de Tabitha Suzuma. Parce que oui, il est toujours pas lu. Je sais pas pourquoi c'est pas le cas. Enfin si, en fait c'est le sujet. Voilà, c'est le sujet qui me freine peut-être parce que je me dis dans quoi je vais m'embarquer. Et en même temps quand je vois tout l'engouement qu'il y a eu pour ce roman et tous les bons avis, ça m'intrigue. Parce que si vous ne connaissez pas Forbidden, là vraiment on attaque direct, on entre dans le bain. C'est un roman qui va traiter de l'inceste. Ouais, vous avez bien entendu. Et je sais pas du tout en fait comment l'auteur va aborder ce sujet, comment moi je vais me sentir vis-à-vis de ce sujet, parce que bah l'inceste, voilà quoi, toute personne peut normalement prostituée, mais ouais, enfin j'ai trop hâte et en même temps ça me fait trop flipper de lire ce roman. Parce que je me dis, vu le sujet, bah, je sais pas comment elle va se débrouiller. Là, on a une petite phrase qui nous dit « L'amour est le seul crime ». Voilà. Donc, ma foi, depuis le temps, je me dis, il faudrait peut-être que je me lance dans ce livre. Et puis, on verra bien ce que ça donne. D'ailleurs, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire bon, je peux parler, mais n'hésitez pas à me faire part de vos avis, sans spoil, bien évidemment. Sinon, quick. Oui, je te zigouillerai. Ouais. Même si je ne suis qu'à travers un écran. Ouais, je te zigouillerai. À qui je fais peur réellement? Nobody. Ensuite, un autre roman qui me tente bien pour ce printemps. En plus, moi, je l'ai dans une jolie édition. C'est Once Upon a Time, A Broken Heart de Stephanie Gardber. Excuse-nous. Elle est trop belle, mon édition, hein? Mate-moi ça, hein? Bien sûr qu'elle est trop belle. Et attends, t'as rien vu. Faut déjà que j'arrive à l'ouvrir. Bon, ça, c'est parce que c'était une box Fairy Loot. Là, on a les petits personnages. Ne sont-ils pas trop kikinous? Ah, oui. Ah, il a une pomme. Il nous fait un remake de la Blanche-Neige, peut-être. Tadam! Il n'est pas trop beau, mon petit livre. Mais c'est qu'il est beau. Oh. En plus, j'ai une jolie illustration, là. Qui est ces kikinous. C'est vrai qu'elle est belle. Oh. Je l'avais jamais vraiment trop regardé maintenant que j'y pense. Alors, il lui a collé, là, ses lèvres. Enfin, ses lèvres. Son pouce. On dirait qu'il est ensanglanté. Chelou. Bref. Non, vraiment, la jaquette est plutôt chouette. Enfin, vraiment hâte de découvrir du coup la scène. Ce roman, je l'ai vu pareil, il a eu son heure de gloire hein, sur les réseaux. Je le voyais partout. Je pense que tout le monde a dû lire cette trilogie, sauf moi. Du moins, pas encore quoi. J'avais jamais trop su d'ailleurs de quoi ça parlait. J'ai jamais été spoilée, donc c'est cool. Et puis, ma foi, je l'ai eu dans une Fairy Loot, donc il y a quelques années de ça. Et du coup, de quoi parle ce roman? On va suivre une jeune fille qui s'appelle Evangeline Fox,
qui va avoir le cœur brisé quand elle va apprendre que son grand amour va se marier avec quelqu'un d'autre. Et donc, pour empêcher coûte que coûte cette union, elle va être même prête à pactiser avec le diable. Enfin, c'est pas vraiment le diable, mais c'est tout comme. Elle va donc pactiser avec le prince des cœurs, si mes souvenirs sont bons, Prince of Hearts, ouais c'est ça, qui en échange donc de réaliser, j'imagine, un de ses souhaits, va exiger en contrepartie 3 baisers. Et vous vous doutez bien que notre héroïne, il va y perdre quelques plumes, on s'en doute. Et voilà grosso modo de quoi ça parle. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre de ce roman, mais ma foi, j'ai tout le printemps pour le découvrir. Donc j'ai vraiment hâte, enfin je sais pas. Le roman me donne vraiment envie de le découvrir, ça me met un peu en joie. Donc j'ai trop hâte parce que je sens que ce roman pourrait être un coup de cœur. Tellement ça a l'air un peu un petit banger là. J'espère ne pas me tromper. Ensuite, un livre pareil dont tout le monde a entendu parler, que j'ai acheté parce que V.E. Schwab j'aime beaucoup, que j'ai toujours pas lu. Ça n'étonne plus personne maintenant. D'ailleurs, je suis en train de me dire que je sais même plus de quoi ça parle. C'est pas grave. Nous avons La vie invisible d'Adi Larue, donc aux éditions Lumen. Comme je vous l'ai dit, oui, je sais plus trop de quoi ça parle. D'ailleurs, j'avais commencé à le lire. Je retrouve mon super beau marque-page. Je n'ai aucun souvenir d'avoir commencé ce bouquin, en tout cas d'être allé si loin. 96 pages quand même. Bah, on est bon pour le remettre au début parce que aucun souvenir. Il me semble que c'est l'histoire d'une jeune fille que personne ne peut voir et qu'un jour quand même quelqu'un va réussir à la voir, non? Quelque chose comme ça. Une nuit de 1714, dans un moment de désespoir, une jeune femme avide de liberté scelle un pacte avec le diable, mais si elle obtient le droit de vivre éternellement, en échange, personne ne pourra jamais plus se rappeler ni son nom ni son visage. La voilà condamnée à traverser les âges comme un fantôme, incapable de raconter son histoire, aussitôt effacée de la mémoire de tous ceux qui croisent sa route. C'est quand même triste, hein. Mais oui, donc du coup, j'ai prévu de lire ce roman. Je vous ai pas montré sans la jaquette comment c'était. C'est joli, vraiment sympa. Donc ouais, trop hâte de lire ce livre et j'espère par contre que je m'arrêterai pas au bout de la 96e page comme ce fut le cas il y a un moment donné dont j'ai oublié j'ai oublié le moment, mais c'est pas grave. Cette fois-ci, je le sens bien pour ce roman, donc cross finger que ça matche bien entre lui et moi. J'avais envie d'un roman de pirates. Et donc, en fait, j'en ai un dans ma bibliothèque de romans de pirates. Et j'ai nommé L'Empire des Tempêtes, le tome 1, Hope and Red de John Scovron. Donc, chez le livre de poche. Et je ne sais pas de quoi ça parle. Mais je vais lire le résumé et puis je vous en reparle. Qu'est-ce que je suis drôle. Ouais. Donc, après avoir lu le résumé, je vais vous le faire maintenant. On va donc suivre Hope, qui est la seule survivante d'un massacre qui a été donc organisé par ce qu'on appelle des biomanciens. Ce sont des serviteurs mystiques de l'empereur dans lequel donc l'histoire se déroule. Et en fait, notre jeune héroïne va être recueillie par un ancien soldat qui va l'entraîner, qui va clairement en fait en faire une machine de guerre, aveuglée plus ou moins par la vengeance, ou en tout cas qui n'aura qu'un seul but, se venger. Et d'un autre côté, donc, on va suivre Red, qui est un orphelin, qui lui va être recueilli par une ancienne mercenaire qui va en faire un brillant voleur. Les deux personnages vont donc se rencontrer parce qu'ils ont un ennemi commun, les biomanciens. Surtout lorsqu'un chef de bande va décider de pactiser avec des biomanciens pour tenter donc d'avoir le contrôle sur tout un quartier de la ville dans laquelle j'imagine l'histoire se déroule. Et une chose est sûre, c'est que le duo que va former nos deux personnages principaux risque de faire des étincelles. Et donc, oui, je croyais que c'était un roman sur les pirates, mais du coup maintenant, je me dis, pas forcément. Enfin bref, c'est pas grave, mais je pense que ce roman a de fortes chances de me plaire. En tout cas, il m'a toujours fait de l'œil. Je ne l'avais pas encore lu jusqu'à, j'espère, cette année. Et pour terminer cette petite pile à lire, donc, je compte bien tenter de lire une petite trilogie de mangas, à savoir les Madoka Magic. Donc là, on a le premier tome, le tome 2
et le tome 3 donc de Puella Maggie. Maggie, ça doit dire comme ça, je pense. Je ne sais pas de quoi ça parle puisque c'est une petite trilogie qui appartenait à ma sœur, mais d'après le résumé, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Madoka Kaname, qui est élève donc en 4e, qui vit plus ou moins une vie plus qu'ordinaire, jusqu'à ce qu'elle fasse une rencontre qui va complètement chambouler sa vie et qui va en fait signer le début des Magical Girls. Voilà grosso modo de quoi ça parle. Ça a l'air d'être kikinou à souhait. Ça fait très longtemps que je n'ai pas lu de manga. Donc j'ai vraiment hâte de lire cette petite, je pense, cette petite trilogie qui va être pleine de douceur et de mignonnerie. Et bien voilà concernant cette petite sélection de livres que je compte lire pour le printemps. En tout cas, j'espère que j'arriverai à tous les lire. J'en ai pas mis énormément parce que comme ça, je me dis que j'ai plus de chances de les lire. Mais finalement, peut-être que non, j'en sais rien. On verra le rythme de lecture que j'aurai. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part des romans que vous comptez lire donc pour le printemps, si vous vous êtes fait votre petite pile de livres. Si jamais vous avez lu l'un des romans que je vous ai présentés, n'hésitez pas à me donner votre avis dessus. Et sur ce, écoutez, je vous souhaite d'excellentes lectures et on se dit à la prochaine. Bye!